Donc on va démarrer par le point Ligue 1. Donc chaque semaine on se retrouvera sans doute pour parler du week-end où il y aura différents matchs. On va commencer par le match de ce soir, Lyon contre Dijon. Donc on a Lyon qui va démarrer sa saison contre les Dijonnais qui eux ont perdu leur premier match à domicile contre Angers. Comment vous sentez ce match? Je sens bien pour Lyon, mais bon, il faudra reproduire les mêmes matchs qu'on a fait en Ligue des Champions. Je pense que ça va être la clé de la réussite pour ce soir. Mais bon, là c'est Dijon, c'est pas, on devrait. Ça devrait pas être compliqué là. Avec Lyon, il faut s'attendre à tout. Ouais, il faut être. C'est une équipe qui vient quand même de sortir Manchester City, qui vient de sortir de la Juve. Dijon, ils viennent de perdre leur premier match. Normalement, ça devrait pas être compliqué. On connaît Lyon Lyon en Ligue 1, voilà, ouais. Ça va être dur, mais bon, normalement, il devrait la remporter facilement, je pense. Ouais. Après le deuxième match, on a un Lille-Reims, c'est ça? C'est ça, Lille-Reims. On a un beau duel de deux équipes qui sont en Europe. On a Lille d'un côté qui a fait un partout contre Rennes dans un match assez mitigé de leur part. Ils ont dominé, mais ils ont eu comme des difficultés. Et on a eu Reims qui a fait un gros match à Monaco, qui allait chercher un match nul. Comment vous voyez ce match? Je revois un match nul, moi encore. Reims, ouais. Je trouve que les deux équipes, pour l'instant, elles sont au même niveau. Et je reviens à un match nul, même si Reims, c'est pas mal ce qu'ils ont fait contre Monaco, c'est vrai. Voilà. Tu vois quoi? Moi, je vois bien Lille gagnant. Ouais. Avec les deux équipes qui marquent. Ouais. Et je vois bien un 2-1 pour Lille. Alors c'est à Reims, moi je pense que c'est à Reims. Ouais. Moi je trouve Reims, je les donne bien, donc ça va pas être un gros jeu avec Reims, ça va jouer assez défensif. Donc à voir, ouais, je vois bien, je pense un match nul là-dessus, je pense qu'il y aura un match nul. Avec des spectateurs à Reims encore? Ouais, toujours, ouais. 5000 5000, ouais. D'accord. J'ai vu en plus, ils font payer 10 € de plus la place. C'est vrai que tu as un masque de Reims offert. Voir le match. Et perso, pour Lyon, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le masque offert. Non, si tu payes 10 € en plus. On a un grand supporter là. Lyonnais dans le sang. Oui, Lyonnais dans le sang, regardez, il est là. Ensuite, donc samedi, on a Rennes qui va jouer contre Montpellier. On a aussi donc là un très très beau match. Premier match pour Montpellier. On a un deuxième match pour Rennes, ça fait un partout. On a vu deux équipes actives sur le mercato. Comment vous sentez ce match, vous? Moi, je sens Montpellier, je sens qu'ils ont de l'envie là, Montpellier, et qu'ils vont aller chercher quelque chose en Ligue 1 cette année. Ouais. Donc, joli match à regarder, franchement. À regarder, moi je vois bien Rennes gagner, parce que j'ai vu que leur dernier match, c'était un peu poussif en première mi-temps. Mais contre Lille, ouais. Mais contre Lille, après, quand on voit Kamavinga faire autant de matchs comme ça, pour moi, Rennes va gagner. Et ça sera logique. Pour moi, je vais suivre ce match pour voir Montpellier, parce qu'on les a vus les derniers à l'extérieur, ils ont un match gagné à l'extérieur. Il faut voir s'ils seront meilleurs cette année, on va avoir différentes recrues. Pour moi, c'est un match très intéressant à suivre. Et je ne sais pas si c'est le fait que ce soit longtemps que la Ligue 1 ne soit pas revenue, ou bien que ce soit qu'il y ait différentes équipes. J'ai l'impression que chaque match m'intéresse à regarder, j'ai l'impression. Même le match d'après Strasbourg-Nice me donne envie de le regarder. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de regarder ce match. Ça fait longtemps. Voilà, on va y venir. On a Strasbourg d'un côté qui n'a pas vraiment recruté, qui a été touché par le Covid, avec 9 joueurs en moins. Tout le monde sera revenu, je crois, pour ce match, il n'y a pas eu de dégâts. Et d'un côté, on a Nice, qui a été le nouveau riche de ce championnat, qui a eu 8 recrues, c'est ça? Oui, 8 recrues, dont Amine Gouiri de l'OL, et qui a fait vraiment une grosse performance. 8 recrues, ça refait une équipe quand même. Ouais, ça refait une équipe, parce qu'il y a un nouveau propriétaire. Il a dépensé l'argent sur le côté. Voilà, qui a dépensé l'argent qu'il fallait. Et pour moi, Nice peut concurrencer pour la Ligue Europa cette année. Même plus. Même plus, je vois. Ligue des Champions? Oui, moi je les vois. Je les pense lutter, moi. Je m'enflamme, je vois bien Nice 3e cette année. Nice 3e. À voir peut-être, mais moi je vois bien Nice faire une grosse performance. Moi j'ai un doute là-dedans, c'est sur l'entraîneur. Patrick Vieira, ce sera à voir s'il arrive à faire juste cette équipe. En fait, on sent un projet cohérent. Pas comme on avait à Paris où ça avait pensé pour faire des grosses stars, ça fait venir des jeunes joueurs intéressants qui ont avec du beaucoup de potentiel, mais ils ont fait revenir des vieux. On a vu Schneiderlin revenir et tout. Donc pour moi, je vois bien Nice, ils vont être attendus, je pense, contre Strasbourg, après déjà un bon premier match contre Lens. Donc moi je vois bien Nice l'emporter à Strasbourg. Ensuite on attaque les matchs de dimanche, donc on a parlé de Reims-Lille. Ensuite on a Saint-Etienne contre Lorient dans le multiplex. Votre avis là-dessus?
Saint-Étienne-Lorient, ça m'inspire pas trop, franchement. Ah ouais? Ouais. Match de relégable? Ouais, voilà. Ouais, match de relégable, mais moi je vois bien une victoire de Lorient. Je les sens bien aussi, Lorient. Ouais, Lorient, je les sens bien parce que premier match déjà, Strasbourg, ouais, c'est contre Strasbourg, ils ont vraiment dominé le match. Pour moi, Strasbourg, ils n'ont pas été à la hauteur. Mais moi, je vois bien Lorient gagner de 2 buts d'écart. Facile. Ouais, parce que On sent le supporter lyonnais là-dedans. Ouais. On sent le On supporter. sent la haine contre Saint-Etienne là. On sent le Non, supporter. il y a un peu de haine, mais Lorient, c'est très très C'est fort. limite, ils disaient pas 3-0 pour Limite Lorient. 4-0 pour Lorient. ouais. Non, vraiment, Moi, je vois- c'est pas par rapport à Saint-Etienne. Hein. Je vois victoire de Lorient de 2 buts d'écart. Moi, je bats Saint-Etienne. Si on est objectif, Saint-Etienne, ils ont fait quand même pas mal de jeunes. On sent que ça va beaucoup mieux là en ce moment. En plus, ils n'ont pas fait un match nul contre Paris. À voir contre Lorient. Même si je vois bien Lorient ne pas perdre à Saint-Etienne. Ensuite, en match, on a Metz-Monaco. Pour vous, je pense qu'on est tous d'accord. Monaco, hein. Ouais, Monaco qui a un nouvel entraîneur, ancien joueur du Bayern, qui a une très bonne équipe. Ouais, peut-être se relancer là, Monaco. On a eu Poussif Nico contre Kovac, Metz. le nouvel entraîneur. J'en ai suivi Monaco cette saison, donc ça a l'air d'être intéressant. Donc on peut passer au match suivant, Angers-Bordeaux. Angers. Ça, c'est de la Ligue 1. Quand je disais tous les matchs m'intéressent, Voilà. il n'y a pas celui-là. Ah, c'est de la Ligue 1 pure et dure. là. Angers-Bordeaux. Angers-Bordeaux, match nul. Ouais. Match nul. Angers qui a gagné son premier match à Dijon. Dans un match. Bordeaux, c'est Bordeaux, premier match. Si tu voulais t'endormir, fais regarder Bordeaux. Voilà, une bonne sieste. Un bon 0-0 des familles pour le Voilà, premier une match. bonne T'as regardé? Non, mais j'ai vu les stats, j'ai fait ouh, j'ai regardé le résumé du match, j'ai fait ouh là là, mon dieu. Moi, je ne vais pas regarder, heureusement. Après, l'équipe qui va affronter Bordeaux la première journée, Nantes, qui va recevoir Nîmes, leader du championnat. Après, ils sont 4-0 contre Brest. Comment vous sentez ce match? Victoire de Nantes. Derby de Bretagne. Victoire de Nantes. Ouais, derby de Bretagne, ouais. C'est vrai. Victoire de Nantes dans le derby de la Bretagne. Ok, tu vois qui? Moi, je vois que ça va être serré, je sais pas pourquoi, mais. Celle-ci, c'est Ah, un non, match que j'ai je envie de dis- suivre là. La Bretagne, c'est Nîmes. Non, c'est Nantes-Nîmes. J'ai rien dit. C'est Nantes-Nîmes, donc c'est pas un derby de Bretagne, Nantes-Nîmes. Hein. Il y a personne pour le corriger. Moi, j'ai regardé le match ensuite, il y a marqué Brest, donc j'ai pas fait gaffe. Et en plus, moi, j'ai dit. Mais non, en plus, juste après qu'il dit ça, moi, pour faire genre, je suis dans le truc, je fais ah ouais, derby de Bretagne, c'est vrai. Bon, complètement- tu comprends. Je sais pas, on peut le garder. On verra. Nantes, c'est où Nantes? Nantes, c'est en Bretagne. Mais Nîmes, c'est dans le sud, donc c'est compliqué. En plus, je sais où c'est. lui. Putain, c'est vers Montpellier. Oui. C'est vers Montpellier. En fait, voilà, je me suis trompé, mais un coup de pas de ma part. En fait, c'était Brest. J'ai regardé, ils jouaient contre Marseille en dessous. Est-ce que vous voyez Marseille l'emporter à Brest? Marseille, ils vont jouer là contre Brest? Pour l'instant, le match n'est pas annulé, même s'ils ont des cas de Covid. Normalement, il devrait être annulé, mais alors on Ah non, ça va être compliqué. Tu vois pas? Bah, c'est pas en soi Marseille, hein, mais c'est que là, en sortir de là tout de suite, là comme ça, que. Ils vont faire quoi? Ils vont remplacer des joueurs par des. Ils n'auront pas de gardien. Ils Ouais, non, auront ça va pas être compliqué, Payet, non. ils auront pas Vaut mieux qu'ils jouent pas, hein. Moi, je pense, hein, ça serait mieux pour eux. Mais... Ouais. À un avis, si le match a lieu, victoire de Brest. Ah ouais? Moi, je Bah, pense que- Ouais, si jamais ça a lieu, oui, mais vaut mieux qu'ils jouent pas. Bah, Marseille. non, en fait, le problème, c'est que s'ils ne le jouent pas maintenant, ils vont le jouer pendant qu'ils auront la Ligue des Champions. Et là, je pense qu'ils peuvent le payer après, enchaîner les matchs. Ah ouais, ouais. Après, ils rejoueront après la trêve de 2 semaines. Mm. Il y a l'équipe Ils de joueront France en en septembre. même temps que lance PSG. Ouais, et après, il y aura le fameux PSG. Ouais. Bah, je voulais revenir là-dessus, justement, sur Lens PSG. Est-ce que vous trouvez ça normal que Lens Paris soit reporté? Moi, je trouve ça pas normal. Personnellement, je veux même passer un coup de gueule. Parce que le PSG, une semaine, moi je comprends pas, une semaine de vacances. Perso, ils ont eu tout le coronavirus pour se reposer. Ça fait même 2 semaines, là. Ça fait même 2 semaines, je ne comprends pas. Et je comprends même le maire de Lens qui a passé un coup de gueule sur RMC. Ah ouais? Ouais, comme quoi c'était pas la Ligue 1 PSG, que c'était bien la Ligue 1 Uber Eats. Donc du coup, il faut. Ah ouais, c'est vrai, il a dit ça? Oui, il a dit ça. Et donc, du coup, il faut respecter Lens, parce que Lens, il vient de remonter en Ligue 1. Et c'est pas comme si c'était. Perso, Lyon. Pourquoi ils n'ont pas déplacé le match contre Dijon? On aurait fait pareil. Bah, On aurait eu une semaine de vacances, nous aussi. oui, mais Lyon, ils ont joué. Oui, non, on l'a fini avant, on nous dit. Et On Paris, l'a fini avant, ils Paris, ils ont s'en joué la ouais, finale. mais ils se bref. remettent de la défaite. Mais ouais, mais bon. Ouais, mais 2 semaines, la défaite, ça va. Ouais, Pour moi, c'est vraiment forcé. Et en plus, ça va causer des problèmes pour la sélection.
Parce qu'ils ont un match contre la Croatie, la France, Ouais. et ils pourront pas faire jouer sans doute Mbappé ni Kimpembe, parce que Ouais, 2 jours après, ils auront le match contre le Lens. Donc c'est un risque. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mohamed? Ah, ça va être compliqué, hein. D'accord. Ok, merci Mohamed. Mais tout à l'heure, je parle, il me dit qu'est-ce que t'en penses? Mais qu'est-ce que t'en penses du report du match? T'as dit que c'était difficile. difficile. Bon, bah, on a fini pour cette partie Ligue 1.